BFM Business, l'heure H, la question du jour. Notre invité Olivia Grégoire, députée de La République En Marche, vice-présidente de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Merci encore une fois d'être avec nous, Olivia Grégoire. J'imagine que la nuit a dû être assez courte parce que vous êtes évidemment aussi conseillère de Paris. Bon, on en dit quand même un petit mot. Énorme claque. Bien sûr, il n'y a pas de tabou. Grosse claque. Vous avez été surprise par l'ampleur de la claque? Surprise, non. Absolument pas. Pour Paris, non. On savait très bien que cette campagne était quand même assez mal emmanchée, malgré le courage qu'a eu Agnès Buzyn d'aller jusqu'au bout. Pour le reste, je voudrais juste... moi, je suis quelqu'un qui suis assez lucide. C'est évidemment pas une réussite pour La République En Marche. Mais on l'a dit et redit, je veux quand même rajouter deux petits points. Ne mélangeons pas tout. On est sur une élection locale. Il y a des sujets locaux. Je pense vraiment que entre Perpignan, si vous voulez, et Lyon, entre Louis Alliot et la vague verte dans des grandes métropoles, c'est aussi l'équation locale qui joue. Et je trouve ça... Voilà, c'est le constat, et c'est pas pour autant qu'il va falloir changer de braquet, se renier par rapport à la politique nationale. On sort d'une élection municipale, on va pas refaire le match. On savait qu'elle serait dure pour La République En Marche. Ça fait 3 ans et demi qu'on existe. On savait que ce serait difficile. Ça l'a été. Rien de neuf sous le soleil. Enfin, l'ampleur de la claque quand même. Non, je crois pas. Parce que même à Lyon, le Grégory Doucet, donc mais je crois que c'est une claque collective. Je crois que c'est une claque collective aussi pour les partis. Le premier des macronistes. Oui, mais ce qui est important, c'est que c'est une claque collective. Pardon, mais LR, malgré ce qu'ils essayent de dire sur les plateaux, les Républicains ne s'en sortent pas sublimement bien. Qu'est-ce qu'on voit, Edwige Chevrillon? On voit que les Français veulent localement verdir les politiques au niveau local. On voit aussi autre chose, pardonnez-moi, c'est qu'alors qu'on nous dit, et je crois que c'est vrai, il faut de la proximité, on veut s'investir localement, on veut donner notre avis dans la vie quotidienne, bah moi je vois que jamais on a eu une aussi faible participation. Et ça m'interroge, pas tant pour nous, ça m'interroge. Hier soir, je les ai regardés, ces chiffres, depuis 1989. C'est terrifiant, je vais vous dire. L'abstention aujourd'hui, c'est terrifiant. Ça fait 3 ans, et j'en termine, qu'on nous dit au Parlement, à chaque fois qu'un LaREM s'exprime, que nous avons été très mal élus. 75% de participation à la présidentielle. Vous voyez les chiffres de la participation aujourd'hui. Là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, on a aujourd'hui, tous, les Verts aussi, un sujet de défiance politique. Oui, mais alors, pendant que nous parlons, Olivia Grégoire, il y a le président de la République qui s'exprime parce qu'il reçoit à l'Élysée, timing est bien choisi, on le disait, les 150 citoyens qui ont participé à cette convention citoyenne pour le climat. Il dit, le temps est venu de faire. J'ai envie de dire, bah oui, c'est presque un peu trop tard, quoi. Il lui reste 12 mois, pouvait le faire éventuellement avant. Oui, non, et d'ailleurs, je crois qu'on l'a fait. C'est lui qui le dit. Ah bah oui, mais le temps est venu de faire. Hein, donc, l'avantage, c'est que moi, je suis pas dans l'exécutif, je suis au Parlement, donc j'ai encore ma liberté de parole. Nous avons fait. Et je ne laisserai pas dire qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait dans l'incantation, on n'a pas fait dans le spectacle, on a fait dans les petits gestes du quotidien. Le bio dans les cantines, la fin du plastique à usage unique, les centrales à charbon, la prime de voiture électrique. Alors oui, c'est pas un effet waouh comme certains l'attendent. Mais ça se construit dans une écologie du quotidien, et je ne renie rien de ce que nous avons fait. Peut-être faut-il aller plus loin. On va voir ce qui va ressortir de la Convention citoyenne. Il est question qu'on embarque pas mal de mesures. Oui. Les 110 km/h, on va les embarquer, comme vous dites? Il est question qu'on embarque pas mal de mesures, et très certainement qu'on mette à contribution les Français pour donner leur avis sur ces sujets-là. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, mais un référendum, on va mais qui a eu cette idée? Mais qui a eu cette idée, pardonnez-moi quand même. On peut reprocher beaucoup de choses au président et à l'exécutif. Qui a eu cette idée de lancer cette Convention citoyenne? Qui a eu cette idée d'essayer de réinjecter un peu d'air dans le dialogue démocratique? On ne peut pas tout lui reprocher. Fermeture de Fessenheim, vous êtes pour? Vous êtes à sèche-cache, Olivia Grégoire, c'est pour ça qu'on vous invite souvent ici à BFM Business. Moi, vous dites ce que vous pensez, fermeture de Fessenheim, c'est une bonne idée. De l'autre côté, les Allemands, ils ont fait une centrale à charbon, quoi. Oui, moi je suis inquiète, je vais vous dire, de la Chine à l'Allemagne, du retour en force du charbon. Et je reste quand même très attachée, et je l'assume, au nucléaire, dont il faut quand même qu'on me démontre encore que ça n'est pas une énergie propre. Alors, il y a beaucoup de sujets à voir avec vous. On a vu que d'abord, vous avez fait une proposition pour étendre la participation, notamment aux petites PME. On a vu aussi la réaction du président du MEDEF, mais pas seulement, aussi d'autres chez l'entreprise en disant, mais nous, la participation, d'abord, c'est taxé, on n'aime pas, c'est beaucoup plus compliqué, donc on préfère l'intéressement qu'à la participation, donc peut-être que vous allez leur répondre. Et puis là, vous avez proposé, dans le cadre du PLF3, du projet de loi de finances, le budget de crise, c'est versus version 3, avant la version 4. Avant la version 4, un soutien aux indépendants. Oui, c'est pas moi qui le dis, donc ça sert à rien.
rien presque de voter ce PLF3. Si, juste, je vais vous dire pourquoi. Oui, mais juste là, il va avoir un nouveau, il va avoir un remaniement, un nouveau gouvernement. Donc ce projet de loi, c'est possible, dites-vous avec un sourire pour ceux qui vous écoutent et qui vous regardent pas. Donc il n'y aura pas de... vous n'allez pas le voter, ce projet de loi de finances? Écoutez, on est lundi, moi je démarre la semaine avec vous. Il est possible que ça bouge cette semaine, auquel cas, juridiquement, constitutionnellement, le Parlement n'irait pas, et je parle évidemment au conditionnel, au bout de l'examen du PLFR 3 si jamais le gouvernement mettait sa démission, par exemple jeudi ou vendredi. Ça fait partie des possibles. En attendant, à partir de 16h30, 17h, on sera en discussion générale et on lance le PLFR 3, quitte à se faire arrêter à un moment ou à un autre. En attendant, on travaille. Ouais. Juste, qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas voté? Comment ça va se passer après? S'il n'était pas voté... Parce que pour cause de remaniement, oui, mais c'est un texte dont j'imagine qu'il serait repris par le futur, qui pourrait être le même d'ailleurs, ministre, et il serait poursuivi au banc. Vous savez, l'enjeu de ce PLFR 3 est assez simple, et vous l'avez dit, c'est un PLFR 3 pivot. Oui. C'est sortir de l'urgence, parce que quoi qu'on en dise, on n'en est pas sorti, avec des plans sectoriels, avec un gros soutien aux indépendants, avec des mesures pour les plus fragiles, on n'en parle pas beaucoup. Et je voudrais quand même le rappeler, l'aide exceptionnelle de solidarité pour 4 millions de foyers, 4,5 milliards aussi pour les collectivités locales. On a un PLFR 3 qui est vraiment dans l'urgence. On en aura un en septembre sur la relance, donc quoi qu'il advienne, je dirais cette semaine, on est au travail, peu importe les visages. Oui, mais en même temps... Mais c'est une possibilité. Ouais. Et plan de relance, ça sera plutôt pour la rentrée. Septembre, c'est pas trop tard. Enfin, il y a tout le débat à savoir si c'est un peu... c'est en disant que c'est presque maintenant qu'il faut relancer pour que ça soit en septembre. Il y a déjà, notamment au plan sectoriel, beaucoup de choses qui relèvent de la relance dans le PLFR 3. Ouais. Je pense, et je crois savoir que aussi bien Bruno Le Maire que le président de la République écoutent aussi beaucoup de monde, il y a beaucoup d'économistes, beaucoup de théoriciens qui ont des visions assez différentes. On ne va pas faire un plan de relance en 10 jours sans avoir consulté. Donc je trouverais ça de bonne loi que ça arrive à la rentrée. Vous avez le temps de consulter là quand même, là, depuis le temps. Oui, mais c'est drôle, vous voyez le décalage du temps, je vous le dis parce que vous maîtrisez vos sujets. Cette semaine, on va continuer à abonder, Edwige Chevrillon, le fonds de solidarité qui aide nos artisans et nos commerçants. On rajoute plus d'1 milliard sur ce fonds. On est encore dans l'urgence. Voilà. Et je veux bien qu'on parle de relance, mais il faut d'abord sortir de l'urgence. C'est aussi l'objet de ce PLFR 3. Donner un peu de mou aux indépendants pour qu'ils puissent retirer, par exemple, une partie de leur épargne sur le Madelin. Oui, alors c'est ce que vous avez proposé. Mais est-ce qu'il y a une chance qu'il passe cet amendement? Pas beaucoup, non? Ça fait 2 mois et demi, 3 mois qu'on y travaille ardemment. Et je suis une femme déterminée, j'ai bon espoir qu'il passe et que le gouvernement nous entende. Donc expliquez-nous, c'est effectivement de permettre aux indépendants... De permettre aux indépendants qui cotisent sur des plans d'épargne, et notamment le Madelin. Il ne s'agit pas de détruire là non plus ce qu'on a fait. On ne va pas libérer toutes les épargnes, toute l'épargne salariale des indépendants. L'idée, c'est de parvenir à leur dire qu'ils peuvent aller piocher, je dirais, dans l'épargne Madelin, qui est en moyenne, en général, les encours, c'est 20 à 30 000 euros sur les Madelin, les contrats Madelin, pardon, et donc qu'ils puissent avoir accès à une partie de leur argent, pardonnez-moi, c'est l'ancienne indépendante qui parle, mais c'est aussi l'argent qu'ils y ont mis à hauteur d'une somme qui leur permette de vivre et de sortir un peu de la crise aussi, donc pour plusieurs milliers d'euros, et pas pour un montant trop faible. Donc on essaye, aux alentours de 8 000, 10 000 euros, de pousser le gouvernement. Et sans fiscalité? Défiscaliser? Oui. Oui. C'est comme la participation quand vous dites c'est compliqué. Je sais pas, moi j'ai écouté chez l'entreprise. On ne peut pas dire qu'ils sautent de joie sur cette perspective. Alors, moi, il y a une chose dans le développement durable, il y a de l'écologie, mais il y a aussi du social. Et je crois que la crise, et on est plusieurs à le penser, c'est un moment où il faut penser modèle. Et modèle, partage de la valeur, ça fait partie des sujets qu'il va falloir adresser. C'est peut-être pas tout de suite, mais c'est très certainement dans les prochains mois. On doit mieux partager la valeur qui est créée dans les entreprises, pas uniquement pour des raisons d'argent, mais aussi pour les raisons de pouvoir d'achat, mais aussi parce qu'il faut renforcer le lien entre les salariés et les entreprises. On a bien vu que les salariés étaient hyper responsables en crise et qui partagent le risque aujourd'hui de l'entreprise. Mais la participation, c'est le général de Gaulle qui l'a lancé. J'ai l'impression que chaque fois qu'on a besoin du général de Gaulle, on parle de participation. Mais non, mais on peut l'appeler comme vous voulez. Si vous voulez, moi je l'appelle la prime Chevrillon ou la prime d'association. La prime Grégoire, tant qu'à faire. Vraiment pas. Tout sauf ça. Vraiment pas. Comment on fait pour avoir un peu d'allonge et pour avoir plus de pouvoir d'achat? Un chiffre, Edwige Chevrillon. Et il le sait, Geoffroy Roux de Bézieux, et il y adhère d'ailleurs, il le sait. Participation, intéressement, actionnariat salarié. Quand vous mélangez tout ça, ces 3 dispositifs, pour les bénéficiaires, c'est les chiffres de 2018, c'est 2 500 euros de plus par an. Ça fait un 13e mois et demi. Je vous rappelle que le salaire médian est de 1 797 euros. Donc on ne parle pas de petites primes comme ça de 100 ou 200 euros. Je vous parle d'un 13e mois et demi. Donc la question c'est comment on fait? Comment on fait avec les partenaires sociaux? Je vous rassure, on ne peut pas avancer seul. Ça n'est pas à l'exécutif de changer une formule ou de changer tout ça. Mais je crois que les partenaires sociaux ont compris
qu'il est aussi dans leur intérêt de mieux associer, on voit d'ailleurs beaucoup d'entreprises qui le font, les salariés à la performance, à la croissance de l'entreprise. S'ils préfèrent l'intéressement, on fera de l'intéressement. Moi, je trouve que la participation, c'est la première marche, elle est simple. Vous avez un bénéfice net comptable, on la partage. Et c'est assez simple. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces 12 prochains mois, en conclusion, Olivia Grégoire? Il faut Parce que ça va très vite. Hein. Ça va monstrueusement vite. Ouais. Il faut on continue les réformes ou on arrête? Il faut continuer les réformes, à mon sens. Il faut surtout ne pas se renier, ne pas tomber dans les pièges qui nous seront tendus dès cet après-midi, dès demain. Vous voyez, le PLFR 3 n'est certainement pas le lieu de discussion de l'ISF ou du crédit impôt recherche ou du CICE. On est dans le temps de l'urgence. On n'a pas à rougir de ce qu'on a fait en matière de fiscalité du capital. Il nous reste, 12 mois pour poursuivre l'effort, aller plus loin en matière de pouvoir d'achat et mieux ancrer l'écologie dans nos décisions financières. Oui. Donc on voit là le président, visiblement il y a beaucoup d'annonces qu'il a l'air de propositions, mais j'ai pas le détail. Hein. Je suis désolée, c'est en train de se passer là. En revanche, il dit qu'il faut placer l'écologie au cœur de l'économie. Oui. Ça se traduit comment? Ça se traduit par exemple dans des propositions que des gens comme moi essayent de porter depuis plusieurs mois, et notamment auprès du président de la République. Je crois que il faut un changement de modèle. Il ne faut pas uniquement déverser à coups de milliards de l'argent pour verdir. Sinon, les mêmes causes auront les mêmes effets. C'est ce qu'on a fait dans l'aérien. C'est ce qu'on a fait depuis 20 ans. Pas que en PLFR 2. Là, il faut soutenir l'aérien, sinon il va s'écraser, sans mauvais jeu de mots. Mais c'est un moment, et là-dessus, vous voyez, on est nombreux à être d'accord. C'est un moment où il faut profiter de ça pour changer le paradigme. Les entreprises, par exemple. J'étais venu la dernière fois chez vous, et j'en termine, sur les impôts de production. On avait parlé impôts de production. On sait qu'il va y avoir une trajectoire de baisse. C'est le moment. On met en place une trajectoire de baisse d'impôts de production avec des engagements des entreprises en matière avec quelle pente, hein, vous savez, elle sera très certainement en PLF. Rendez-vous le 23 ou 24 septembre. Elle sera très certainement écrite. Quoi, 10 milliards prochain. J'ai pas la trajectoire, je suis pas ministre et c'est un sujet qui est aujourd'hui entre les mains. Non, mais vous êtes député de la République en marche, donc vous avez la trajectoire. Déjà, quel impôt de production? Première question, c'est 3S et CFE, on n'est pas tous d'accord. Et une trajectoire significative qui se compterait en milliards. Et ça va être là, fin septembre. Moi, je dis, là, c'est l'occasion de changer le modèle et d'engager les entreprises et les collectivités dans plus d'écologie, plus de social. Merci beaucoup Olivia Grégoire, et puis on verra qui c'est un remaniement qui pourrait vous toucher, on verra ça en tous les cas c'est fin de semaine a priori. Olivia Grégoire, merci beaucoup d'avoir été avec nous, donc vice-présidente de la commission des finances, et donc il défend ses amendements.